Bonjour, moi je m'appelle Chérine Boutella et j'interprète Diane Rose dans la série La famille Rose d'Enzo Croisi. Je m'appelle Capucine Valmarie et j'interprète Lou Rose dans la série. Moi, je m'appelle Arthur Dupont et j'interprète Bernard Rose. Je suis le papa. Pouvez-vous nous dire en quelques mots pourquoi il faut absolument regarder votre série La famille Rose? Parce que le monde est en train de s'écrouler. Franchement, c'est soit ça, soit regarder BFM TV Voilà. et avoir très très peur des bombes nucléaires. Parce que c'est hyper touchant, c'est l'histoire d'une famille qui s'aime très fort et qui est obligée de faire ce qu'il faut pour se nourrir, à savoir tuer des sapiens, car ils sont cannibales. Donc on a vraiment une jolie histoire qui est vraiment drôle, touchante, c'est aussi un thriller à côté et surtout c'est très original et ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Je pense que vous allez kiffer, ça va être dur parfois. C'est l'histoire d'une famille normale qui bouffe des gens et qui doit juste passer inaperçu et réussir à faire tenir cette famille, mais comme n'importe quelle autre famille. Je trouve que c'est ce mélange-là très délicat entre une famille absolument normale avec des problématiques familiales, mais cannibales. Et puis si vous aimez rire et que vous aimez aussi, vous avez le goût du risque et du sang. Et du gore. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, surtout qu'en France, malheureusement, on voit très peu de genre à la télévision ou au cinéma. Donc c'est d'autant plus la possibilité d'en prendre plein la gueulette. Évitez de regarder l'épisode 5 pendant un repas. Voilà. Lou, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais prendre une douche. J'ai bien fait de mettre un col roulé, je pense. Ouais. Oui, non, parce que c'est très attirant col roulé. Parce qu'on a envie de faire comme ça, tu vois, de voir ce qu'il y a dessous. Je suis sous traitement actuellement, donc vous inquiétez pas. En tant qu'acteur, quelle est la plus grosse difficulté à incarner une famille ou un personnage qui est cannibale? Moi, mon challenge, c'est ça, c'est de faire un personnage relativement flippant. Et quand je dis c'est flippant, c'est pas qu'il fait peur, mais tu te dis, purée, elle est capable de tout, cette meuf. Genre, mieux vaut que je m'approche pas parce qu'elle est dangereuse. Et en même temps, qu'à côté, que tu ressentes la mère qu'elle soit touchante, qu'elle soit attachante, qu'elle soit... en fait, pour moi, ça jouait vraiment avec le rapport aux enfants ou avec sa famille. Ou avec sa famille, c'était de l'amour, c'était de la tendresse, c'était de la douceur. Et à l'extérieur, où en fait, elle se transforme, c'est une chasseuse. Donc il faut le sang-froid, il faut y aller. Et c'est ça que je trouvais hyper intéressant dans ce personnage que j'ai très vite voulu incarner. Et je suis très fière et très heureuse qu'il m'ait choisi pour le rôle de Diane. Moi, mon personnage, il ne chasse pas. Il cuisine, lui. Il cuisine les proies, il en fait des plats, il transforme ça en de la gastronomie. Mon personnage n'est pas, lui, dans la pulsion. Il n'est pas dans ce rapport-là au sang, à la chasse. Mais d'autres personnages le sont beaucoup plus. Quand je bossais le personnage de Lou, à un moment donné, je marchais dans Paris et je me suis dit, putain, c'est fou parce que elle, quand elle marche comme ça en société, elle ne voit pas des êtres humains, elle voit juste des parties du corps, des organes qu'elle pourra dépecer et comment les découper et où est-ce qu'elle pourrait taper pour tuer quelqu'un. Et je me disais, c'est fou de voir d'un coup l'humanité comme des produits. Parce que ça m'était jamais arrivé. Ouais, je Heureusement, c'est rassurant. C'est rassurant parce que sinon vraiment oui, c'est oui. Mais non mais ça voilà, ça ne m'était jamais arrivé de voir les êtres humains de cette façon-là. Et quand j'ai commencé à regarder les gens autour de moi comme dans son regard à elle, je me disais putain c'est fou et en fait ça peut aller. Ça change la perception. Ouais, c'est ça change toute la perception. Absolument tout. Et nous de toi. Et nous du personnage aussi. Et pour moi, c'était vraiment ça, se trouver l'équilibre entre les deux, que j'avais pas envie que tu la détestes, mais j'avais aussi, j'ai envie que t'aies peur d'elle, mais aussi que tu l'aimes et que limite, tu t'attaches à celle qui devrait être le monstre. C'est elle qui tue les gens et qui tue les sapiens et qui les mange. Mais en fait, tu t'attaches à elle et c'est limite si tu dis, bah, oui, en fait, oui, ça, t'es en empathie avec elle et tu comprends ce qu'elle fait, tu dis, bah, évidemment, tue-le. Bah, t'es obligé, tu vois. En tant qu'actrice, quel a été ton ressenti, il est joué avec autant de faux sang et de prothèses aussi. Et ben tu sais quoi, moi j'en ai pas eu tant. Je me considère chanceuse parce que c'était pas forcément simple. Quand on pouvait, on récupérait des vrais trucs du boucher d'à côté. Le producteur Mathieu justement disait que il récupérait les abats. On le voit dans l'épisode 3 où Sergio se fait écraser, donc il y a des abats partout qu'on ramasse. Et là par contre c'est très compliqué parce qu'il y avait l'odeur très forte des abats, du fer, du coup du sang. Et à un moment vraiment j'avais la nausée, j'arrivais plus à... En plus, il faut faire ça avec tellement de nonchalance. Genre, tu sais, c'est le quotidien. Tu prends un bout de foie, tu prends des tripes, tu fais oh. Et en fait, dans la vraie vie, à la fin, j'étais là, ça me montait au nez. C'était très difficile. Alors, par contre, tu joues avec des trucs comme ça.
c'est quand même, enfin, tu vois bien que c'est faux, tu vas même au toucher, c'est du silicone, enfin, il y a un truc quand même de distance, donc c'est pas non plus, c'est désagréable parce que tu t'imagines comment les gens vont recevoir le truc, mais quand tu le fais, tu vois, c'est pas, On est quelque part préparé inconsciemment à voir un truc qui, dans la vie, serait abominable et me traumatiserait à vie. Sauf que là, je sais que c'est du faux, donc j'ai un rapport un peu distancé, mais quand même, il y avait des moments, par exemple avec la prothèse qu'on a sous les yeux, quand ils ont installé le faux corps, la fausse tête, etc., dans la position pour la filmer, c'est vrai que on était tous sur le set à regarder ça et se dire: «Putain, c'est quand même, un peu déroutant, d'avoir un cadavre, en fait, face à nous, en plastique, avec des articulations en plastoc et cetera». Mais il y a quelque chose qui a été un peu choqué, sûrement. C'est comme si d'un coup on rentrait dans un terrain de jeu immense parce que déjà c'est fou de voir ce travail-là qui est fait, de pouvoir parler avec des gens qui font ce boulot-là. En fait, Moi c'est le j'ai pour de faux, mais vraiment, ouais, jusqu'au enfin, bout. Si gamin, on c'était avait eu trop ça, kiffant. Mais c'est ça, non. c'est ça. Et moi ça a vraiment réveillé l'enfant que j'étais d'un truc de genre, je sais pas. Bah, en fait, C'était on joue pour de vrai. ouais. Les gamins, ils y croient quand tu joues à un truc, tu y crois, mais tu le vois les trucs, genre, Mm. t'es un agent secret, t'as une mallette, il y a rien dedans, mais pour toi, il y a des trucs de ouf. Enfin, vraiment, et là, c'est tout ce chaînon manquant quand t'es gamin. Là, l'adulte taré de la boîte qui fait tu vois, des accessoires comme ça, remplit Ouais, c'est ça. ce vide que tu imagines. Là, notre imaginaire, il est rempli par de la vérité. Ouais, Donc c'est pour ça. nous, c'est royal.